étoiles et bienvenue aussi à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices dans le domaine de la connaissance de soi. Alors, vous savez quoi? Il y a de ces livres qui touchent le cœur et l'âme, des livres qui inspirent, des livres qui se savourent, et je dois dire que l'Odyssée d'un coach est un de ceux-ci. Son auteur, Philippe Chartin, se définit comme paysan, entrepreneur, responsable commercial, coach. Ces quelques mots résument la personnalité et le parcours de vie professionnelle du fondateur de Kairos Pro. Son fil d'Ariane étant l'interculturalité qui s'exprime si bien dans son livre à travers la symbolique des contes. Bonjour Philippe. Bonjour Oriane, ravi d'être à tes côtés. Bienvenue dans la boîte à livres. Alors j'avais envie de commencer par lire un extrait de ton livre. J'ai envie vraiment de mettre en appétit nos auditeurs et nos auditrices. Ginkgo, jeune homme aux cheveux d'or, émerge lentement du rêve avec ces questions qui résonnent obstinément. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Que fais-je dans ce monde? Qu'ai-je à être? Longtemps après, très longtemps, alors qu'il est perdu au beau milieu d'une immense forêt, il rencontre une vieille dame au profil peu avenant, assise au pied d'un antique bouleau. Que cherches-tu, beau jeune homme? Je ne le sais pas, je ne le sais plus, répond-il, dépité. Alors, tu ne trouveras rien, lui assène la vieille. Son regard pétillant laisse augurer qu'elle en connaît plus que lui-même sur ses propres questions. Continue ta route vers le soleil. En bordure de la forêt, tu trouveras un grand précipice. Attends-moi là. Bien que la pensant sûrement un peu folle, il reprend sa route dans la direction que lui a montrée la vieille. Après tout, il n'a rien à perdre. Il marche longtemps, si longtemps, que les doutes commencent à l'assaillir de toutes parts. Ne serait-elle pas vraiment dérangée? Malgré les apparences, il veut croire qu'elle détient le secret de sa quête, qui le conduit à errer depuis si longtemps. En a-t-il le choix d'ailleurs? Ses cheveux d'or ne brillent plus depuis déjà longtemps. Ah, l'Odyssée d'un coach, chemin compté d'une autonomie, est une autobiographie et pourtant, Philippe, tu as su rendre ton histoire universelle grâce au conte. Mais raconte-nous comment le conte est venu à toi. Alors, comment il est venu à moi? En fait, je pense que nous avons tous une petite histoire avec les contes depuis notre tendre enfance, avec nos mamans ou nos papas qui nous racontaient des contes, à l'école aussi. Et puis, c'est vrai qu'après, c'est quelque chose qui appartient au domaine de l'enfance et en tant qu'adulte, je les ai un peu oubliés. Et puis, il se trouve qu'un jour, voilà, une synchronicité dont je ne vais pas exposer là parce que ça serait un peu long, mais voilà, et qui c'est à une date, à une heure précise, qui correspond à voilà quelque chose de ma vie, à un moment précis de ma vie, et j'ai entendu parler des contes d'une certaine manière, notamment Jean-Pascal de Bailleul que j'évoque dans le livre. Et puis je me suis dit, waouh, il faut que j'aille chercher ça, quoi. Et voilà. Donc les comptes sont venus à moi de cette manière-là. Et puis après, bah, pendant 2 ans, j'ai continué à travailler sur les comptes sur les sujets, sur la structure. Enfin, voilà. Hmm. Et dis-nous comment ton expérience d'entrepreneur a pu nourrir ton écriture et comment tu as pu tisser ça avec les contes. Alors, c'est un tout, quoi. C'est un tout. Mon expérience d'entrepreneur, en fait, elle ne m'a pas forcément énormément servi enfin, elle m'a pas servi, elle m'a nourri dans mon écriture, elle m'a pas forcément servi. Par contre, elle m'a servi dans la structuration et l'organisation que j'ai dû mettre en place pour écrire, et me dépasser aussi quelquefois, parce que j'écris depuis longtemps, mais en même temps, écrire pour partager auprès de tout le monde, c'est une autre étape. Et donc, effectivement, ça m'a aidé à ce niveau-là. Ça m'a aidé aussi à un niveau, puisque j'ai choisi un peu par défaut, mais en fait, en même temps, j'en suis satisfait, avec l'auto-édition qui m'a permis de découvrir le métier
de l'écriture et avec professionnaliser mon écriture un petit peu. Donc oui, voilà, j'ai adopté cela un peu comme une démarche entrepreneuriale avec une démarche précise, quoi. Hmm. Alors, c'est vrai, j'ai été visiter ton site, hein, et j'ai observé que ce soit sur ton site ou dans ton livre, il y a une thématique très présente, c'est celle de mourir à soi pour renaître. Et c'est vraiment récurrent. Peux-tu nous dire comment le conte a pu t'aider à transmuter ce plomb en or, ces douleurs, ces échecs dans ta vie en euh, À richesse? la fois, voilà, à la fois d'abord ça a été vital que je trouve ça pour pouvoir tenir debout à certains moments. En même temps, c'est à la fois l'écriture et les contes, c'est-à-dire que l'écriture a été dans mes moments les plus douloureux une sorte de thérapie. Hmm. J'écrivais beaucoup pour moi seul, mais pour poser aussi les choses, pour prendre du recul, pour avoir cette gymnastique-là. Et puis en fait, la rencontre avec les contes m'a autorisé, m'a permis de pouvoir l'exprimer d'une autre manière. C'est-à-dire j'arrivais pas à trouver le bon fil conducteur, le bon rythme. Le conte m'a permis cette ouverture. Et puis voilà, j'aime bien les biocontés, c'est aussi ce que j'appelle les biocontés, sous forme de nouvelles. Et j'en écris pour d'autres aussi. Et maintenant, et j'aime bien ce, ce, ce- cette manière d'écrire assez courte qui nous permet de vraiment d'aller mettre en évidence des pépites, hein, mettre l'essentiel. On n'est pas, voilà, c'est pas une biographie hiérarchisée, ça nous autorise. Et ça m'a autorisé pour moi à le faire aussi. J'aime bien ça. S'autoriser, s'autoriser à sortir peut-être d'un cadre limitant et d'ouvrir plein de portes. Tu parles d'interdépendance dans l'avant-propos de ton livre. Alors, selon toi, quelle serait celle qui existe entre le conte et le coach? Alors en fait, mon fil d'Ariane Hmm, dans ce livre et aussi dans ce que je continue d'écrire, c'est véritablement, et dans ma vie, c'est l'interdépendance. L'interdépendance, l'intersubjectivité, l'interrelationnel. Et donc, effectivement, les contes nous expriment ça cette interdépendance entre le roi, la reine, enfin les fonctions de le roi, de la reine, de la fée, des fées, des sorcières quelquefois qui se révèlent être de belles fées, voilà, et donc et des héros bien sûr, et héroïnes, et donc nous sommes à la fois tous les protagonistes en même temps dans les contes, et donc il y a une interdépendance, une interreliance entre tous ces univers, ces représentations. Et donc, voilà, donc les contes les contes nous apportent ça. Et ils nous apportent ça depuis la nuit des temps. Et donc s'ils sont encore là, c'est qu'ils ont quelque chose à nous raconter, à coup sûr. hmm. Et donc, je trouve que le coaching a aussi, ils ont il y a cette posture que je trouve très proche l'une de l'autre, comme je le dis en introduction dans le livre, en fait, où on accompagne. On est maître du processus en tant que coach. Le compte aussi a un processus et après, il y a un certain contenu mais il y a pas, voilà, chacun prend ce qu'il a envie de prendre ou ce qu'il peut prendre, ce qui résonne par rapport à lui. Et c'est aussi la construction que j'ai apportée dans ce livre avec des contes qui viennent résonner par rapport à la biocontrée. Oui, d'ailleurs, c'est assez original puisque tu ne t'appuies pas que sur un conte, mais sur plusieurs contes. Et tu tisses tout cela mélangé à ta propre histoire qui finalement, cette histoire personnelle devient aussi une forme de conte dont tu es le héros. Et il y a tout qui se mélange, qui peut même créer par moments une sorte de confusion chez le lecteur et qui ramène finalement à soi en tant que lecteur, mais où suis-je moi? Qu'est-ce qui est en écho?
dans cette histoire et c'est pour ça que j'aime dire que tu as réussi à faire de ton histoire personnelle une histoire universelle. Une histoire qui peut parler à toute personne, quelle que soit son histoire ou sa culture. Oui. Et en fait, c'était ça. Alors, l'un de mes challenges, c'était d'en faire quelque chose d'universel. Donc, effectivement, je travaille avec les Odyssées comptées, comme tu le sais. Avec donc les Odyssées comptées, c'est des résonances hein, par rapport à un conte et qu'est-ce que ça vient résonner chez chacun de nous. Et en fait, dans ce livre, j'ai travaillé un petit peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui se déroule, qui est racontée par ce vieil homme et, euh, et que et effectivement des contes qui viennent en résonance qu'on peut lire. J'ai un de mes amis, des premiers, qui l'avait lu, m'a dit, bah, en fait, j'ai lu en suivant ton histoire, parce il connaissait mon histoire, mais il me dit, il faut que je le relise maintenant avec les contes pour voir qu'est-ce qu'ils ont à me raconter, ces contes. Mm. Il ne connaît pas le processus de l'Odyssée. Et donc, voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que j'ai cherché à faire. Et c'est ce qui fait que, voilà, ma vie, il y a pas de modélisation, il n'y a pas de, il y a rien d'exceptionnel. J'ai une vie avec des grands moments de difficultés, des douleurs, des grandes douleurs, mais on a tous cela. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut en tirer, ce que Mhm. peut, voilà, comment ça résonne de la même manière que le conte. Donc c'est ça, c'était mon souhait d'en faire quelque chose que ce soit universel, quoi, voilà, Mm. comme les contes d'ailleurs que j'ai écrits ou que j'ai repris selon le cas, puisqu'il y a des contes écrits et il y a des contes créés, quoi. Il y a des contes aussi repris, un de Grimm et un d'Andersen. Oui, et donc tu fais honneur aussi aux anciens, ceux qui ont précédé dans... D'ailleurs, à propos de contes, l'habitude est de croire que les contes s'adressent aux enfants, et moi je pense plutôt que c'est l'inverse, que les contes s'adressent aux adultes. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce sujet? Oui, voilà, oui. Alors, ben, à l'origine, effectivement, alors on peut imaginer que les premiers contes peut-être se sont racontés depuis, quand on dit depuis la nuit des temps, d'une maman avec son bébé quand un orage montait et que elle racontait une histoire pour rassurer son enfant. Mais donc oui, ça a été fait peut-être par ça, mais ça a été fait aussi pour partager, pour permettre de communiquer aussi des indications, des clés de vie, lorsqu'il n'y avait que ça, que la parole pour pouvoir partager. Et donc, les contes ont été des supports et qui effectivement étaient ouverts aux adultes. Ça faisait partie de la vie, de la communauté, et les échanges en veillée, donc voilà, et effectivement, petit à petit, et notamment dans ce dernier siècle peut-être, les contes se sont réduits aux contes féeriques, voilà. Mais néanmoins, on voit bien que même quand on les regarde avec ces yeux-là, même les Walt Disney ou autres, on s'aperçoit qu'ils ont des choses à nous raconter, nous, en tant qu'adultes. Mm, Et puis, nous sommes aussi de grands enfants. Et donc, si ça vient nous réveiller notre côté enfant, mm. c'est ça aussi qui est intéressant, quoi, hein. Et je travaille notamment avec ça aussi, avec les comptes dans le coaching, hein, dans mes accompagnements. Et ça me permet d'aller titiller plus facilement le cerveau droit, qui n'est pas toujours, et notamment en entreprise, qui n'est pas toujours celui qu'on appelle le plus souvent. Et donc, voilà, c'est une bonne chose. Et ça résonne, ça crée quand même de la joie. Et souvent, j'entends les personnes dire, ah oui, mais bien, ouais, les comptes. J'ai, J'avais des livres de contes quand j'étais enfant. J'ai accompagné une personne il n'y a pas très longtemps et elle me dit, j'ai demandé à mes parents de me renvoyer mes livres de contes parce que, voilà, tu m'as proposé ça. Elle dit, ça m'a donné envie d'aller les relire. Voilà. Ah oui, oui. Waouh. Et donc, moi, ce que j'ai aussi observé, c'est que ton livre, c'est un peu aussi un livre qui invite à la guérison, à, à, à apaiser certaines blessures, certaines frustrations, certaines déceptions, grâce à toutes ces métaphores, entre autres. Ça invite à aller regarder de l'autre côté
Et on revient toujours à cette notion de transmuter, transformer, régénérer, et aussi cette notion de kéros qui t'est fort chère. Et voilà, oui, le kéros, c'est il y a cette temporalité du kéros, bien sûr, qui me le pas à pas du kéros. Et en fait, cette temporalité du kéros, oui, c'est la vie, quoi. C'est la vie et c'est l'autre pendant du chronos. Et donc, c'est à partir de ce kéros, effectivement, que je crée. Et alors, quand tu dis, voilà, pour moi, les contes, en fait, il y a des contes qui guérissent, on peut les utiliser pour guérir. En fait, ma vocation, enfin, moi, c'est plutôt des contes, je dirais, qui grandissent. Ah oui. M'aider plutôt à grandir. C'est-à-dire, en fait, c'est ma posture de coach. Je suis pas thérapeute et donc je vais pas Mm. sur cette intention-là. Et mon intention est pas de, enfin, elle peut guérir en même temps. Si on grandit, c'est qu'on se guérit aussi, bien sûr, et on le voit bien dans le coaching. Hein. Mais effectivement, l'idée est de, voilà, les contes grandissent et je les utilise avec une intention positive de mettre en évidence des choses qui nous sont arrivées de manière positive, qu'elles soient dramatiques ou qu'elles soient glorieuses. Mm. Elles ont toujours quelque chose à nous apprendre de toute façon, et autant les traiter de cette manière-là. Hmm, merci. Et donc, comme je le disais au début de cette interview, ton livre est admirablement bien écrit et c'est vraiment un plaisir que de le lire. Et donc, je voudrais dire aux auditeurs et auditrices que ce livre, je l'ai littéralement dévoré et ce n'est pas coutume. Même si j'ai la chance d'avoir des livres super passionnants, mais le tien était vraiment très riche parce que il est à la fois très bien écrit, très savoureux. C'est un livre qui se déguste, qui se savoure, qui nourrit le cœur et l'âme. Et en plus de pouvoir m'identifier au personnage principal, bien ça m'a apporté énormément. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ta manière de mettre en mots des symboles, des contes et de les tisser pour faire cette odyssée. Alors, dis-nous où peut-on se procurer ton livre, puisque tu as parlé de un compte d'auteur. Voilà, alors c'est pas vérité, je suis pas un compte d'auteur, je suis auto-édité, ce qui est un petit peu différent. Hein. J'ai découvert tout ça en avançant dans cet univers-là que j'ai découvert. En fait, on peut le trouver partout, hein, puisqu'il est distribué par Hachette. Donc, il suffit de taper Mm, Odyssée d'un coach et vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, chez tous les libraires aussi. Il est accessible et que ce soit en version papier ou en version numérique aussi, les deux sont accessibles. Et il est aussi sur mon site Keros Pro. Vous pouvez aussi, il y a un lien pour aller l'acheter sur Bookelist directement là où il est déposé en auto-édition. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, sur mon site, à demander avec un livre avec une dédicace. Donc, mm, dédicacé. Donc, génial. Alors, ben, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une recommandation ou un conseil à faire à nos auditeurs et auditrices? un conseil, j'en ai pas. Voilà, je suis coach, j'ai peu de conseils. Une recommandation, lire le livre. Ça, c'en est une. Euh, et puis surtout, je trouve pour moi des qualités importantes qu'on peut développer, c'est la curiosité. Donc la Mm, curiosité en général, d'être curieux de tout et donc lire quel que soit, voilà, c'est toujours intéressant de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, partager ses représentations et voilà, la richesse des autres et sa propre richesse. Donc, mm. à faire éclore. Génial. Un tout grand merci, Philippe, d'avoir accepté de faire cette interview qui, je l'espère, donnera envie à toutes les étoiles qui nous écoutent de lire cette belle Odyssée.
Eh bien, voilà. Alors, pour ne rater aucune des prochaines interviews, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le pouce et activez la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis, moi, je vous invite à partager cette interview avec vos amis. Vous savez quoi? Cela ne peut que faire du bien. Au revoir, Philippe! Merci à toi, Oriane, pour ton invitation. Au plaisir. Au revoir et à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde. Au plaisir. À bientôt.